Raphaël Duchemin, on retrouve Elisabeth Assayag pour la solution du jour. Vous êtes peut-être en train de nous écouter, vous êtes lycéen, vous n'aimez pas les mathématiques. Elisabeth, il existe une solution grâce à une start-up française, ça s'appelle Numworks. Oui, c'est une calculatrice. Vous savez, la calculatrice, c'est un appareil qui n'a pas beaucoup évolué. Si je vous dis Casio, Texas Instruments, je vois bien. Ça vous dit quelque chose. C'est d'années marque, de torture pour moi. Et voilà, et bien Numworks existe. Ça existe depuis 2 ans. Et Numworks a donné un coup de jeune à la calculatrice. Une calculatrice nouvelle génération que l'on peut voir là en direct sur europe1.fr. Elle reprend. Après, je vais m'en servir. Raphaël va faire ses calculs. Elle reprend les codes des smartphones. On y voit des courbes, des fonctions et pas les abréviations un peu barbares. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était beaucoup plus jeune, on voyait ces abréviations, on n'y comprenait pas grand-chose. Là, c'est totalement intuitif. Il y a aussi une application Python qui est un langage de développement des codeurs, donc elle est totalement au goût du jour. Et plutôt que de se poser des questions, de problèmes, par exemple, quel est le temps moyen de remplissage d'une baignoire, etc., Numworks accompagne les lycéens et leur permet de comprendre comment fonctionne la géolocalisation, par exemple, des petites choses du quotidien, du raisonnement mathématique. Bonjour Romain Goyer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Vous êtes le fondateur de Numworks et on peut dire que vous avez réinventé la calculatrice. Je pense qu'on peut le dire d'une certaine façon. De quelle manière ? Bien en fait, nos concurrents, donc vous les avez cités, Casio et Texas Instruments, avaient fait un travail vraiment formidable dans les années 90, parce qu'en fait, ils avaient inventé le concept de la calculatrice, et notamment de la calculatrice graphique. Donc graphique, c'est-à-dire qu'elle peut tracer des courbes et faire des fonctions assez avancées. Le problème, c'est que depuis, ils se sont un petit peu endormis sur leur laurier. La fameuse FX7000G. Alors oui, tout à fait. Il y a effectivement eu plein de modèles. Moi, je ne comprends rien, mais tout va bien. Et en fait, le problème, c'est que depuis, ils n'ont pas tellement revu leur copie. Et à l'époque, ils avaient des contraintes techniques très dures. Et donc, par exemple, ils étaient obligés d'abréger les mots. Donc, par exemple, au lieu de dire fonction, il marquait fun. Alors, fun, c'est pas très évident pour un lycéen aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on est reparti de la feuille blanche, on a réinventé cet appareil-là avec les technologies de 2019. On s'est inspiré de tous les objets qui font partie du quotidien des élèves. Par exemple, les consoles de jeux, les smartphones pour lesquels les élèves n'ont pas besoin de manuel, ils savent s'en servir de façon intuitive. Nous, on a dupliqué ce comportement-là sur un objet scolaire, la calculatrice graphique. Et donc, vous pensez au lycée tel qu'il est aujourd'hui pour concevoir l'interface de votre calculatrice. Alors, effectivement, on travaille tous les jours avec des professeurs, des élèves. On a une approche itérative, on essaye plein de choses, certaines qu'on garde, certaines qu'on annule. Une anecdote que j'aime bien, au tout début, quand on réfléchissait à la couleur de l'appareil, en fait, on a fait des tests appareil éteint et on a mis 2 calculatrices qui avaient la même forme, une noire et une blanche. Et on a interviewé des lycéens, on leur a dit qu'est-ce que vous pensez de cet appareil ? Et l'avis a été unanime, je dirais que 80% des élèves ont dit blanc c'est plus facile. Alors me demandez pas pourquoi, mais du coup maintenant la calculatrice Numworks est toute blanche et elle fait moins peur aux élèves. C'est pour ça que j'étais mauvaise en maths, c'est parce que la mienne était noire. Alors ça fait 1 an que vous êtes entré vraiment sur ce marché. Comment s'est passée là cette rentrée ? C'est un petit peu tôt pour vous le dire. Mais... nous, on a la chance d'avoir, je pense, une bienveillance de la part des professeurs qui se sont dit, tiens, c'est une décision lourde de responsabilité pour un professeur de recommander un nouvel entrant. C'est pas facile. Il engage un petit peu sa responsabilité. Il coûte cher. Tout à fait. Et du coup, et puis aussi, c'est faire un choix pour toute une année, à minima, avoir une scolarité de lycée entière pour les élèves. Elle coûte combien, cette calculatrice ? En réalité, elle n'est pas si chère que ça. Elle coûte 80 €, ce qui est moins cher que tous les produits concurrents. Et elle est française, elle est fabriquée en France. Tout à fait. Alors, elle est intégralement conçue en France. C'est-à-dire, toute l'équipe de recherche et développement est basée à Paris. La coach, Sandra. Alors, en tout cas, moi, je dis bravo, parce que avoir été un peu validé, cautionné par l'éducation nationale, c'est ce que vous dites. C'est un grand pas, oui. Ça, c'est un grand pas, parce que vous ne pouvez pas lancer un produit comme ça sans être cautionné. La question, c'est est-ce que vous faites partie des fournitures scolaires, des listes de courses de la rentrée, en disant il faut acheter cette calculette, parce que je me rappelle qu'on avait quand même une marque et un modèle à acheter quand on était jeune. Donc, la première question, c'est est-ce que vous faites partie de la liste de courses ? Et puis, je trouve que le prix est très bien aussi. Là, on n'a pas de sujet. Et puis, votre cible, c'est plutôt les premières terminales ou c'est plutôt... Alors, nous, c'est un appareil en fait, qui est utilisé pendant tout le lycée. Donc, tant qu'à faire, il vaut mieux l'acheter en seconde, comme ça on s'en sert pendant tout le cursus. Et pour répondre à votre première question, en fait, la liste de fournitures, elle est pas du tout faite au niveau national, elle est faite par établissement, voire parfois par professeur. Donc, en fait, l'enjeu pour nous, c'est de convaincre
les professeurs de la pertinence de notre appareil. Et vous allez les voir un par un ou établissement par établissement parce qu'il Oui, n'y a plus tout à qu'à fait. en travailler avec Ceux l'éducation qui- nationale, c'est pas si simple que ça. Effectivement, nous allons à la rencontre de tous les professeurs qui souhaitent nous rencontrer. Elisabeth? Là, il y a la rentrée, il y a le programme des classes de seconde qui a évolué, Exactement. qui propose une nouvelle matière obligatoire, hein, les SNT, les sciences numériques et technologies. Et là aussi, cette nouvelle matière est intégrée dans votre Tout à fait, calculatrice. tout à fait. En fait, ça c'est une nouvelle matière qui fait son entrée au lycée cette année, qui est une matière très intéressante en fait, qui vise à donner un petit peu du contexte scientifique aux élèves, à leur expliquer pourquoi les mathématiques sont vraiment Du utiles contexte dans la vie. concret. Exactement. Donc on va, par exemple, expliquer à un élève de seconde comment fonctionne un GPS. Un GPS, en fait, c'est un appareil magique qui vous dit où vous êtes sur une carte. Le fonctionnement derrière est assez compliqué. Et donc nous, on accompagne les Tout élèves ça, c'est avec dans votre des activités. calculatrice. Exactement. Elle s'appelle Numwork. C'est la solution aujourd'hui. Merci Romain d'être Je vous en venu prie, nous la merci. présenter.